Imaginez, vous êtes capitaine d'un navire du 19e siècle voguant sur la mer de Corail. Vous découvrez soudain une île étrange, jamais découverte auparavant. Vous prenez ses coordonnées, vous rentrez. Mais 100 ans plus tard, on vous apprend que votre découverte n'est que du flan. Putain, mais sans déconner, qui a écrit un scénario aussi pérave sérieux là? Un scénario de science-fiction, me direz-vous? Mais enfin, pas dans cette émission, non, 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 non. Cette histoire est bien réelle et il s'agit de celle de Sandy Island, ou l'île de sable en français. Une île qui a tout bonnement disparu des radars du jour au lendemain sans jamais laisser de traces. Ça vous intrigue, hein? Alors bien le bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce soir, Tu te coucheras mon con. On se remet dans le contexte. Nous sommes en Australie en 1876 et le baleinier Velocity vient de quitter son port pour aller chasser la baleine dans la mer de Corail. Au bout de plusieurs dizaines de kilomètres parcourus, le capitaine du bateau prend alors en note une île bien étrange. Une île qui serait couverte de sable, mesurant 25 km de long et jamais répertoriée. Putain, rien que ça! Alors forcément, pour éviter que certains bateaux ne s'échouent sur cette plage jamais vue auparavant, le capitaine a l'idée de répertorier cette île sur la carte. Ils retournent à terre tous ensemble et partagent cette nouvelle connaissance avec les autres pêcheurs et marins. Rien d'intriguant pour l'instant, je vous l'accorde, mais attendez la suite messieurs dames. Il faut alors attendre jusqu'en 1979, soit quand même 100 ans plus tard, pour que les autorités australiennes commencent à douter de l'existence de cette île. Et comme cette dernière est beaucoup plus proche de la Nouvelle-Calédonie qui est française, et encore aujourd'hui toujours française en 2018, c'est les autorités françaises qui s'y collent. On envoie alors des rafales pour voir si cette île existe ou pas. C'est vachement chelou, jamais on la retrouvera. Mais où est passée l'île? Comment est-ce possible qu'une île disparaisse comme ça? On est d'accord, il y a une couille dans le pâté. Mais il y a aussi des réponses. On va d'abord aller tous ensemble vers les cartes, messieurs, dames. Le fait est qu'elles sont très vieilles et qu'elles ont plus de 100 ans aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas d'apporter quelques hypothétiques réponses. Penchons-nous tous ensemble sur la toute première carte si vous le voulez bien. Malheureusement, et il faut bien le dire, je n'ai pas retrouvé sur internet une photographie officielle de cette première carte. Notons qu'elle a plus de 100 ans, mais des descriptions existent sur le net. Sur cette toute première carte, messieurs, dames, on retrouve l'île, bien évidemment dessinée, mais pas d'un trait unique. Non, elle est dessinée en pointillés. Et selon les historiens, ça c'est très intéressant. Il est possible tout simplement que ce soit un récif de corail qui aurait disparu, ou alors d'un mirage observé par le capitaine sur son bateau et noté en pointillé par manque de preuves matérielles. Ça fait déjà une chouette hypothèse sur la non-existence de cette île. On pourrait évidemment penser à un mont rocheux qui, suite à la tectonique des plaques, se serait fait engloutir sous les eaux. Et donc du coup aurait faussé les cartes, en effet. Et en plus, avec les dernières affirmations, avec le nouveau supercontinent en dessous de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, putain mais ça fait carrément du sens. Sauf... Et oui, un sauf. Sauf que le fond de l'eau se situe à 1400 mètres de profondeur. Quand on voit que le Japon n'a coulé que de quelques centimètres suite au séisme relativement violent et bourrin de Fukushima en 2010, on se dit qu'il aurait fallu une sacrée dose d'énergie quand même pour faire tomber cette île. Puis il n'y a pas eu de séisme recensé dans cette zone. Enfin du moins j'en ai pas trouvé sur internet. D'ailleurs ça voudrait tout simplement dire que la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie auraient été soit surélevées, soit renfoncées d'1 kilomètre. Et pour la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, ça voudrait aussi peut-être dire qu'elles auraient été détruites. Sauf que je n'ai retrouvé aucune preuve, encore une fois, de ces faits sur internet. Donc l'idée du séisme est fausse. Mais par contre, l'idée du récif corallien, ça tient carrément la route. Bah ouais, un récif corallien, ça tient entre 100 ans, cool, génial, et potentiellement, hypothétiquement, théoriquement, plusieurs millénaires. Ouais, non mais si ça tient plusieurs millénaires, ça tient pas, quoi. Autre chose?
Ben non. L'idée d'avoir falsifié les cartes à l'époque pour retrouver d'hypothétiques pirates a été écartée. Donc, non, il n'y a pas grand chose quoi. À part peut-être, éventuellement, théoriquement, hypothétiquement, la théorie extraterrestre. Mais bon, si vous voulez, on va se pencher sur la théorie extraterrestre, si vous voulez. Parce que la théorie extraterrestre... Non, sérieux, on va pas remettre ça. Non, on parle pas de théorie extraterrestre. Non, sérieux, on n'en parle pas? Non, non, tu casses pas les couilles, non, non. Tu parles pas de théorie extraterrestre. Donc, Sandy Island est une île qui n'a jamais existé. Notée en pointillé par le capitaine du Velocity, croyant peut-être à un mirage, l'ayant ramené à terre, les autres matelots auront donc eu vite fait de la noter, eh bien pas du tout en pointillé en fin de compte. Et comme ça, eh bien la légende est née. Ce qui est assez dingue quand même à propos de cette île, c'est de se dire que elle est toujours apparente sur Google Maps. Non, si sérieux, et aussi sur Google Earth accessoirement. Donc si vous voulez, le lien est dans la description pour aller la voir. Je vous donne les coordonnées et tout, aller regarder, c'est complètement barré. L'erreur continue de se propager dans les villes, dans les campagnes. En attendant, on n'a rien de plus sur cette île. Je voulais vous en parler parce que je trouve le sujet vachement intéressant. Vous montrer comment une légende peut naître. Un souci de compréhension, et le tour est joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, me dire si c'est bien, ou si ce que j'ai fait, c'est mauvais, si des trucs à changer, ou autre. Je le répète une dernière fois dans cette vidéo, ne m'envoyez pas de commentaires pour me dire que ce que je fais, c'est juste de la merde, sans aucune argumentation, c'est bête, c'est méchant, c'est juste fait pour blesser. Augmentons quand même un petit peu de notre niveau intellectuel sur cette merveilleuse plateforme de partage qu'est YouTube. Même si l'article 13 va sûrement tous nous buter, c'est quand même magnifique YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jules Verne. Ciao. Alors forcément, pour éviter qu'il y ait des morts et que certains batouniers